Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Q-Man Sura Mecha. Qu'est-ce que c'est? Bon, ce sont des faux Lego qui forment des petits dinosaures et éventuellement les dinosaures se combinent toutes en un géant robot combineur. Donc, ouais. Donc, en ce temps de confinement et de quarantaine et de rester enfermé chez soi, j'ai remarqué que beaucoup dans mon feed de Facebook, beaucoup de mes amis font des Lego. Et je suis pas étranger à ça non plus. J'en ai fait moi-même d'ailleurs récemment. Et j'en ai commandé d'autres que je vais recevoir très bientôt. Et j'ai reçu ce kit récemment. Donc, ce sont des dinosaures. Ils viennent tous avec les instructions, les pièces ici et des autocollants. Donc on a ici un T-Rex, le Super Predator. Et ouais, on a un Tennistrophus, j'ai jamais entendu ce nom-là, on dirait un brontosaure, un petit brontosaure. Encore là, instructions, pièces et autocollants. On a un Corytorus, ça ressemble plus à un Parasaure, mais bon. Un Corytorus, j'ai jamais entendu ça, mais bon, on a encore là les pièces, l'instruction, autocollant. Nous avons ici un ptérosaure, quand même bien. Voilà, pièces, tout. Nous avons un stégosaure, avec des autocollants pour ses ailerons un peu en arrière. Pièces, tout. Et nous avons finalement un tricératops, qui a l'air très heureux avec son petit yeux. Ça fait, ça fait cartoon un petit peu, mais je trouvais ça mignon. Donc on a les pièces ici. Et éventuellement, on va tous les combiner pour faire un Suramecha. Donc, ouais. Le problème avec les combiners comme ça, de ce genre en Lego, quand ils se transforment, faut toujours les remettre en pièces et les refaire complètement. Mais lui, il semblait être pas si mal. Je crois qu'il y a juste le T-Rex qui doit se faire défaire en pièces. Et le reste semble quand même assez bien. Donc, ouais. On a ici les dinosaures, ils montrent les pièces qui vont avec. En arrière, on a l'assemblage. Donc ça a l'air plutôt bien. Rien de complexe. Donc je vais les mettre en mode dino en premier. Je déteste ça, comme toutes les redéfaire et les refaire en mode combiné. Mais bon, on va les mettre quand même tout en dino pour commencer. Faire un petit aperçu. Et on va revenir après le cut. Donc, nous revoilà avec tous les dinos complétés, montés. Et ils sont vraiment cool. Je m'attendais pas à aimer construire le set autant que ça, mais c'était vraiment intéressant. On a le T-Rex ici, quand même bien. C'est pas le plus fort de la gang, selon moi. La tête peut bouger. Ici, on a un cou, on a la tête ici, la mâchoire peut ouvrir ici, même le nez peut bouger. On a les petites papates ici, mais les petites papates, comme vous venez de voir, ne tiennent pas tellement. Donc, c'est très lousse. Mais ils servent à d'autres choses pour le mode combiné. On a les jambes ici en arrière avec des petits autocollants. On a un autocollant aussi sur la tête ici. Donc, les jambes sont ratchet et peuvent aller à l'extérieur. On a les pattes ici sur un ball joint également. La queue peut monter, descendre, ici comme ça. On va y remettre son autre papate qui est tombé encore. Comme je dis, ça tient pas énormément, mais ça fait le boulot. Donc on va mettre là. On a le Triceratops. Oups. Triceratops vraiment très mignon. Peut-être un petit peu d'inconsistance avec les gros yeux googly un peu. Lui, il est le Parasaure long. Le T-Rex a comme un gros œil noir un peu bizarre. Tandis que les autres, un peu comme le Brontosaure ici, on a comme un œil rouge méchant. Même chose pour lui. Lui, il n'a même pas de yeux. Il est un petit peu étrange, mais bon. La tête peut monter, descendre. On a la mâchoire qui peut s'ouvrir ici. Les pattes... ici, ils sont articulés, ils peuvent monter, descendre, une chose en arrière, pivoter, faire du 360. La queue est sur un ball joint, donc on peut pivoter gauche-droite, haut, bas, même ici. Donc, ça top quand même bien. J'aime beaucoup les cornes, très cool. Lui, le T-Rex n'a pas d'accessoire, mais lui, son accessoire est le poing, puisqu'il se transforme en bras. Donc, on a le poing ici. On a le brontosaure ici un petit peu. Donc, lui, le cou est articulé.
La tête un petit peu aussi. J'adore vraiment la couleur, là, le genre de turquoise pâle, vraiment superbe. On a beau petit autocollant sur le dos. Les pattes encore là peuvent bouger ici. Les pattes en arrière ne peuvent pas aller de l'avant, puisque on voit ici, mais les mollets ici peuvent, les chevilles ici peuvent tourner. On a la queue qui peut pivoter, peut aller haut, bas. On a la queue ici, l'autre bout ici. Donc c'est pas mal ça, mais j'aime vraiment la couleur. C'est des couleurs assez intéressantes qu'on voit pas souvent dans les Lego. Le brontosaure vient aussi avec un pied, puisqu'il forme une jambe. Et il vient aussi avec ces petits morceaux-là, qui vont former des supports pour les bras. On va y revenir tantôt. On a le pteranodon ici. Encore là, vraiment très cool celui-là aussi. Comme je dis, avec un œil rouge méchant. La tête est sur un bord joint ici. On a le cou qui peut pivoter, tourner. Le nez peut même descendre ici. C'est plus pour la transformation en mode combiné. Les ailes ici, on peut monter ces trucs-là et on peut bouger les ailes comme ça. Les rabattre. On a une autre articulation ici qui est sur un bord joint. Avec une belle petite claw ici. Donc vraiment cool. On a un beau petit autocollant sur les ailes. Étrangement, on a la tête qui se branche dans son cul, qui lui fait un petit peu comme des pattes, plus ou moins avec les cornes ici, mais c'est plus pour le mode combiné, ça reste là, alors lui, il se transforme pas énormément. Donc, c'est vraiment ça, mais vraiment très cool. On a le Parasaur ici. Encore là, lui, la queue sur un bord joint. Ici. Il est vraiment très cool. J'aime beaucoup que le torse est un petit peu comme courbé. On a les jambes encore sur un bord joint qui peut plier, ouvrir. Les pattes aussi. Les petites papates en avant sont juste comme ça. On a la tête qui peut descendre, monter. Également comme ça. Étrangement, lui, il peg ici. Mais bon, selon les instructions, c'est son fusil. Donc, piou par le cou. Mais c'est aussi le connecteur puisqu'il forme un bras également. Et il vient aussi avec un accessoire, donc le poing pour lui aussi. Et on finit avec le stégosaure ici, vraiment très cool. J'adore la queue avec les spikes. Donc la queue peut bouger sur un bord joint. J'ai de la popée. Ici, comme ça, articulé. On a la crête ici sur le dos avec les petits autocollants ici. Les jambes sont tous sur des ball joints, donc peuvent vraiment articuler beaucoup. Et également pour la cheville. Et la tête est très minimale avec juste ça, c'est ça. Donc quand même vraiment très bien. J'aime beaucoup les petits dinos. Et il vient aussi également avec un pied, puisque lui aussi se transforme en une jambe. Donc c'est pas mal ça. Je sais pas, on peut faire une petite comparaison rapidos. Donc j'ai ici Hoist Siege Earth Prize. Donc on peut voir une petite comparaison. Ils sont à peu près la taille des Deluxe, disons. Et non, vraiment, ils ont pas de mode robot. Ce sont que des dinosaures. Et ouais, comme je dis, Deluxe. Ça c'est Bumblebee Studio Series, The Movie, Off-Road. Donc ouais. Un truc que je voulais montrer, parce que je l'ai ici. Ce sont les pièces, ici, ça c'est des pièces de restantes que j'ai pris. Et si on regarde de plus près, c'est la même marque Enli, E-N-L-I, que j'ai construit les Constructicons jaunes, que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois. Donc vous pouvez aller voir ça. Mais c'est la même compagnie qui les a fabriqués, donc ouais, très cool. Pour l'assemblage maintenant en mode robot géant. On peut commencer. On va commencer par le stégosaure. Donc de 1, on enlève la tête ici. On la met de côté. On enlève la queue ici. Comme ça ici, avec le peg. Le petit branchement. On met de côté. On vient prendre le pied ici. On le branche à l'intérieur ici. Où est-ce qu'il y avait la queue. Comme ça. Pour les pattes, on vient les fermer un peu. Donc voilà, comme ça. Même chose ici. On fait juste fermer les papates. Donc voilà. On a une jambe de fait. On va prendre le brontosaure qui forme une autre jambe. Lui, les jambes ne vont pas en arrière ici. Donc on fait juste flipper la patte ici et flipper vers le haut. On flippe la patte vers l'arrière. On ramène à l'arrière.
Même chose pour les pattes en avant. On fait la patte en avant, on la ramène en avant et comme ça. En avant et comme ça. La tête, on met le cou droit et la tête élevée, comme ça. Et on vient prendre le pied et on vient lui insérer dans le torse ici. Voilà. Et la tête fait comme une orteil de plus. On vient à la queue ici, on enlève la queue. Voilà, à ce branchement-là. On met de côté. Et nous avons une deuxième jambe. Ici, c'est comme ça que ça va. Donc voilà, on a deux jambes de fait. Le stégosaure, très simple. Les pattes, on fait juste les flipper vers le haut. Pattes d'en avant, comme ça. Comme ça. Pattes d'en arrière, même chose. Comme ça. Comme ça. Et on enlève la queue ici à ce joint ici. Mais on enlève le joint avec, comme ça. Faut venir ça. On met la queue ici. Et on peut venir insérer le poing à l'intérieur. Comme ça. Donc on a un bras de fait. On prend l'autre par hasard ici. À peu près la même chose. On vient à la queue, on enlève à ce joint ici. Voilà, comme ça. On met la queue de côté. Les papates, c'est un peu plus complexe les papates, parce qu'ils ils ont de grosses pattes, mais j'aime mieux les mettre comme ça ici, comme configuration. Eux, ils disent les mettre vers l'arrière, comme ça. Mais je trouve que ça bloque un peu l'articulation du bras, donc moi je mets ça ouvertement comme ça, puisque si on les met comme ça va encore bloquer le bras ici, on voit le connecteur. Donc on fait ouvrir, et on fait juste placer les pattes comme ça. Donc cette configuration-là me va bien. On prend le poing, on le branche ici dans la queue, et voilà, on a un autre bras de fait. La tête, elle, on peut la laisser comme on veut, on peut même la mettre de même éventuellement, on va y revenir. Donc on a les deux bras et les deux jambes. Pour l'oiseau maintenant, très simple, on met les ailes comme ça ici, on lève les ailes ici, on va juste brancher. Donc on ouvre les ailes comme ça, on fait juste mettre les ailes en configuration comme un L un peu, voilà. On peut laisser ça ouvert pour l'instant, et la tête, on met le cou droit, comme ça, et on fait juste rabaisser le nez. Donc on a l'oiseau prêt également. Pour ce qui est du T-Rex maintenant, on enlève les mains. C'est ici. C'est ici. Et qu'est-ce que j'aime faire avec les mains pour l'instant, c'est qu'on les rajoute au point. Comme ça. Donc on prend le point. On lui met ici. Comme ça, il fait des petites claws de Wolverine un petit peu. Maintenant, on enlève les papates ici. Les papates ici. Il faut l'enlever avec le peg. Donc on prend, on lève, comme ça. Voilà. La tête, on le ramène ici, on ramène ici. On met ces trucs-là, on fait juste pivoter ça, on l'enlève ici et on le met ici comme ça. Donc on enlève la patte, on la branche ici à l'autre branchement, comme ça. On enlève ces deux blocs-là ici, comme ça. Comme ça. Et les jambes, on les met droites. On peut écarter un petit peu. Comme ça. La queue, on la ramène vers l'arrière et vers l'arrière comme ça. La tête, comme ça. Et il est prêt. Donc, pour commencer, on prend les autres petites pépettes ici. On les pose dans le dos. Voilà. Et on ramène le peg vers l'arrière. Oups. Tombé. Donc, on vient brancher ici. Voilà. On prend l'autre pépette et on met ça ici. Voilà. Ensuite, on peut venir brancher les jambes. Une jambe. Et deux jambes. Voilà. On va bouger la caméra un petit peu. On prend le torse de l'oiseau maintenant. L'oiseau, on vient brancher ici, à partir d'ici, on vient le brancher en haut des petits spikes qu'on a rajoutés. Je vais fermer la tête ici, donc on fait juste placer comme ça, et on branche. Je vais bouger ça. Allez, et voilà, comme ça. Maintenant, on peut prendre ces trucs-là ici. On vient en arrière ici, je vais le montrer.
Et on prend le bout rond, on le rentre à l'intérieur ici du cou. Et le bout plus ici, on fait le brancher comme ça sur les papates du T-Rex. Donc là, ça vient faire un support de soutien-jambe. Donc on vient ici, on branche ici dans le cou. Et on vient brancher avec la papate, là, comme là, tout vient de lâcher. C'est du Lego après tout, hein, c'est quand même sensible. Allez, branche-toi. Voilà. Maintenant, on vient brancher les trucs ici. On ramène, et voilà, on branche et on insère. Donc voilà, on a le pteranodon plus ou moins sécurisé sur le torse. On bouge encore la caméra. On revient avec ce truc-là. Et on peut voir qu'il y a deux trous ici. Et on va les insérer dans les deux trous, dans les deux pegs qu'on vient de rajouter. Donc juste ici. On peut rapprocher un peu. Donc juste ici, on va brancher. Voilà, ça va être les connecteurs pour les bras. Et voilà, comme ça. La tête du T-Rex, on peut le ramener vers le bas. Bon, voilà. Donc on a cette configuration là pour l'instant. Ensuite on prend les bras, on les insère ici, les petites ailes ici, on peut, moi j'aime ça les mettre vers le haut, comme ça. Pour les bras maintenant, on les insère ici. Voilà, j'ai arraché une de ses oreilles. Comme je dis, c'est des Lego, c'est très sensible, voilà. Donc, un bras de fait. Même chose de l'autre côté. On ramène ici. Et voilà. Maintenant, il nous reste toutes les queues et les têtes ici d'insérer. Donc, les queues, comme ça. On prend le bout ici et on les insère. On ferme ça ici. Dans les trous qu'il y a dans les épaules. On peut voir, il y a comme des petits trous dans les épaules ici. Donc, on va juste les insérer. Peu importe laquelle. Voilà, une. Et deux. Ça, il fait des petits pics. Bon, comme ça. La tête du Stego, on la met sur l'épaule ici. Voilà. La queue ici, on la met vers le haut. On branche ici. Comme ça. Même chose de la queue de l'autre côté. On branche sur l'épaule ici. C'est du Lego, je veux pas rien briser, mais bon, et voilà. Hop, la queue n'a pas tenu. Je vais ramener ça comme ça. On rebranche. Et voilà. Et maintenant, on a le robot complètement assemblé. Bon, la caméra un petit peu trop, mais voilà. Et quand même, il est vraiment superbe, je l'aime beaucoup. Comme je dis, je m'attendais pas à l'aimer autant. Mais il est vraiment superbe. Quand même bien articulé également. Donc on a les jambes ici, le genou qui peut plier, comme ici, oups, et bon, encore là, du Lego, ça s'enlève. Mais oui, la jambe articulée, on a une rotation ici, rotation à la cheville également, le pied qui peut monter et descendre, la jambe également peut faire grosse articulation. Même chose pour le bras, donc on a une rotation ici, on a un bras, un avant-bras ici, un coude disons. Le poignet, la tête peut tourner. Et la queue ici qui est encore tombée. Bon, voilà, plus serré. Donc, ouais, vraiment très cool. Comme je dis, j'aime vraiment la transformation. Ben, l'assemblage était vraiment plaisant et tout. Et, le robot a quand même de la gueule. Et si on met ça ici, on peut voir le backpack est quand même pas si mal. On rebaisse. Et ouais. On ramène. Voilà, il tient bien. Comparaison. Donc, juste comme je disais, c'est la même compagnie qui a fabriqué le Devastator ici. Et on peut voir une petite différence de taille. Le Devastator est quand même plus gros. Ben, plus grand, mais comment il s'appelle déjà, le Mecha
Super Mecha, Sura Mecha. Il est beaucoup plus balèze, plus costaud. Et ouais, surtout que le Devastator est vraiment pas très solide. On peut voir, il shake beaucoup, mais lui il est beaucoup plus solide, là, vraiment sur ses pieds, même si j'ai un petit peu de misère. Là. C'est avec la caméra qui est plus difficile à montrer. Mais non, vraiment superbe, j'aime beaucoup. On enlève lui. Donc c'est la même compagnie ENLI que je connaissais pas, mais qui le fait. Ouh, tombe. Faut juste le poser comme du monde, mais il est quand même très solide sur ses pieds. Mais non, vraiment superbe. Je m'attendais pas à l'aimer autant que ça, mais il est vraiment très cool. L'assemblage est super bien. Ça prend environ 20 à 30 minutes construire chaque petit dino. Et il est vraiment adorable. Il y a des petits gougliages que je suis pas un gros fan, mais quand même bien. Donc, ouais, pas rien d'autre vraiment à dire. Ça se vend, je pense, 14$ ce kit-là au complet pour des Lego combineurs, robots. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ça m'a occupé ma soirée, alors, ouais. Donc, si vous êtes intéressé à vous le procurer aussi, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. C'était sur Toys que j'ai mis la main dessus. Et allez vous le procurer, vraiment très cool, pas cher, beau, le fun. Il y a les mêmes couleurs que dans les jouets qui sont sortis, je crois que c'était Last Night, pas Last Night, Age of Extinction. Les dinos, ils jouaient, on avait le Raptor de cette couleur-là, on avait le Spinosaur qui était de cette couleur-là, on avait le Triceratops qui avait la même couleur. Lui, je crois qu'il a la même couleur que le Stégosaure qu'on avait. Le bleu pour le Pteranodon est pareil. Le T-Rex Grimlock qui était aussi orangé, brun, gris. Donc, ils ont les mêmes couleurs à peu près. Donc, j'insinue que c'était pour ça les couleurs qu'ils ont choisies ici. Mais vraiment, il est superbe. Donc, ouais, je vous le recommande. Allez vous le procurer. Allez voir sur Toys. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et on s'abonne, on like, on laisse des commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine.